Bonjour jeune frère, bonjour jeune sœur. J'ose espérer que par la grâce de Dieu tu te portes bien et que la joie, la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient ton partage en ce jour. Bien, je me présente, je suis l'homme de Dieu ou encore le serviteur Esson Larry Junior de l'église Vie Éternelle dans la vraie église du Gabon. Je viens ce matin te présenter une fois de plus l'exhortation à la sainteté dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 1 à 7, qui parle simplement de la charité. Qui dit charité, dit simplement amour. Et donc, je t'aborde d'abord le côté négatif de l'amour. Et si possible, dans la prochaine vidéo, je te parlerai du côté positif de la charité, donc de l'amour chrétien. Donc, je fais la lecture tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 1 à 7, qui est pour l'exhortation à la sainteté de ce jour. Bien. Ici, il est dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne s'évonne point, elle ne songe point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout et elle croit tout. Bien. Je t'apporte d'abord le côté négatif de la charité, donc de l'amour au milieu chrétien. Jeune frère, jeune sœur, tu sais, si tu fais l'œuvre de Dieu sans manifester un amour pur, d'abord envers Jésus-Christ et envers son œuvre, de plus envers ton prochain, tout ceci n'est que vanité. J'ai toujours tendance à le dire qu'aujourd'hui j'ai accepté Jésus-Christ, je suis désormais homme de Dieu, serviteur et autres, et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a distribué plusieurs dons et talents, et donc je me mets en plein travail, en pleine œuvre afin de le mettre au service de mon prochain. Aujourd'hui, je fais de la musique gospel, je fais du rap gospel. Aujourd'hui, je fais encore cette vidéo comme je te le fais afin de t'évangéliser, de te partager la parole de Dieu. Je suis encore dans une assemblée, je prêche, je fais tout ce que je fais, frère. Mais s'il m'arrête tout ceci, tous ces sacrifices que je fais pour Jésus-Christ, car j'ai décidé de me consacrer pour son œuvre. C'est moi pour te dire que si je fais tout cela et que je ne manifeste pas réellement l'amour de Dieu, alors lorsque je ferai face à lui-même, il me dira simplement que Larry, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que malgré que tu me vois derrière l'autel, malgré que tu me vois chanter haut et fort, Jésus est bon, accepte Jésus-Christ, mais si derrière je suis un faux, sache que cela n'est rien aux yeux de Jésus-Christ. Donc je t'incite ce matin à prendre conscience de cela, à manifester réellement l'amour pur, l'amour propre, l'amour véritable de Jésus-Christ. Parce que, en milieu d'être dans l'assemblée, n'oublie pas que dans ta maison, tes frères, tes sœurs, tes voisins, tous ceux qui t'entourent te regardent. Est-ce que Larry est vrai? Est-ce que vraiment Larry est pur? Est-ce que c'est ce qu'il nous dit là? Il le manifeste vraiment. Tu vois, tu es jugé de partout, tu es jugé d'à gauche et d'à droite. C'est moi pour te dire que cherche l'amour propre de Jésus. Sois à son image, sois à sa ressemblance. Peut-être qu'à travers cet amour, tu pourras attirer de jeunes frères, de jeunes sœurs comme toi à le rechercher, à l'adorer et même à le servir comme tu le fais aujourd'hui. Surtout, n'oublie jamais de toujours
demeurez dans la sainteté, car sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Manifeste l'amour véritable dans la sainteté, et tu vois, le Saint-Esprit augmentera plus ton amour, augmentera plus tout ce qu'il faut afin que tu sois à son image et à sa ressemblance. Il y a tellement de choses à dire, mais en petits mots, comme en petite parenthèse, c'est juste ce message que je te partage aujourd'hui, de manifester l'amour véritable. Alors, jeunes frères, jeunes sœurs, n'oublie pas de partager cette vidéo, like et partage, et on verra ensemble comment on pourra manifester l'amour véritable de notre Père et de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne la garde pas pour toi, car peut-être un frère ou une sœur a besoin de cela. Peut-être que quelqu'un qui est rempli d'amertume a besoin de cela afin d'être rempli d'amour. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors manifeste l'amour véritable de Dieu et tu verras, il rendra toutes choses impossibles possibles dans ta vie. Sur ce, prends soin de toi. Que l'amour véritable de Jésus-Christ t'accompagne tout au long de cette année 2025. Sois béni. Ciao.